une des faces du poster offert dans Cowboy Carter by Beyoncé. Ce poster est offert lorsque vous achetez le vinyle original, celui avec le cheval blanc en couverture. Vous pouvez l'acheter depuis le site de Beyoncé.com ou chez votre disquaire préféré. Le poster est bien grand et très très beau. Il s'agit de la première face, je vous montre la deuxième. La deuxième face du poster offert dans le vinyle de Cowboy Carter by Beyoncé. Une photo magnifique qui aurait pu servir de couverture à l'album. C'est magistral. Elle est sur un beau cheval. Le drapeau des États-Unis. On a l'impression qu'elle a atterri sur la Lune. Et on voit au loin le globe terrestre, la Terre au loin. C'est comme si c'était une image inverse. Habituellement, on prend une photo sur Terre et on voit la Lune au loin, au ciel. Et là, c'est l'inverse. Elle est sur la Lune et on voit la Terre au loin, au ciel. C'est génial. C'est vraiment beau, j'aime beaucoup. Je ne sais pas quelle face vous choisirez pour décorer votre intérieur. À vous de voir. Vous avez soit cette face en noir et blanc, soit l'autre qui est en couleur et où elle a cette lingerie rouge. Je vous présente l'intérieur du coffret de Cowboy Carter de Beyoncé en version vinyle. À l'intérieur de ce coffret, le coffret c'est la pochette originale de l'album avec le cheval blanc. Dans cette pochette, vous allez trouver ce livre juste à droite avec Beyoncé habillée avec le drapeau des États-Unis et un pantalon en peau de mouton dont j'ai déjà fait mention dans ma vidéo concernant la sortie de l'album. C'est comme ça que les cowboys de l'époque se protégeaient. Ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des vêtements chauds ou quoi que ce soit. Donc c'était assez rudimentaire. Mais dans cet aspect rudimentaire, ils ont quand même réussi à trouver un style. Beyoncé reproduit ça à travers cette belle photo. C'est à la fois sexy, c'est sophistiqué, c'est féminin, c'est folklorique, c'est historique, c'est magistral, c'est glamour, c'est luxueux. C'est tout ce qu'on aime de Beyoncé. Elle va magnifier, sublimer tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle touche. Même quand elle prend l'univers des cowboys noirs, qui étaient pourtant des gens très pauvres, qui vivaient de façon rudimentaire et dure, elle va ressortir le plus beau, le plus glamour, le plus chic, le plus sophistiqué. C'est vrai qu'à l'époque, ils devaient être très beaux, avec leurs vêtements qui paraissaient peut-être simples ou sans intérêt pour l'époque, mais c'était tellement beau que ça a inspiré le cinéma américain, sauf qu'on a remplacé ces cowboys noirs par des acteurs blancs pour leur voler le glamour, alors que ce sont eux qui ont créé toutes ces choses-là. D'accord? Et bien, c'est le Roméo au goût du jour, c'est vraiment magnifique. Les pochettes de vinyle, je vous présente une des faces des pochettes de chaque vinyle. Il y a 2 vinyles à l'intérieur du coffret. Toutes les chansons sont représentées, les 27 chansons sont représentées, c'est-à-dire 23 chansons plus les 4 interludes. L'album total fait 27 titres, dont 23 chansons et 4 interludes. Et là, toutes les chansons y sont. Dans la version Beyoncé de l'album, toutes les chansons ne sont pas représentées. Ici, toutes les chansons y sont. Vous pouvez vous procurer ce vinyle soit sur le site de Beyoncé.com, soit chez votre disquaire habituel. Avec la photo du cheval blanc, c'est dans la continuité de l'album Renaissance où elle a le cheval argenté. Dans Cowboy Carter, on a un cheval blanc. Un cheval blanc qui est de la race Lépizan, dont la robe blanchit au fur et à mesure qu'il vieillit. C'est un cheval qui est né noir et sa robe blanchit au fur et à mesure qu'il prend de l'âge. Un peu comme la country qui a été créée par des gens noirs. Et les blancs ont envahi le genre jusqu'à s'approprier ce genre et oser contester, dénigrer et rabaisser les noirs qui, de nos jours, font de la country. Non, mais c'est le monde à l'envers, on marche sur la tête. Bref, Beyoncé vient donner ses notes de noblesse à la country,
qui a été bel et bien inventé par des Noirs, comme presque tous les genres musicaux qui existent d'ailleurs. C'est vraiment génial. Très très beau. Je salue cette beauté, cette sophistication, cette créativité, ce côté artistique. C'est-à-dire que même quand on parle des cowboys, eh bien, on peut glamouriser la chose. Et Beyoncé sait tellement bien faire ces trucs-là. Elle est géniale pour ça, franchement. Sur une des faces du vinyle, vous voyez un fer à cheval. Ici, il s'agit de la face B. Chaque vinyle est numéroté avec des lettres. Donc, le vinyle numéro 1, c'est la face A et face B. Le vinyle numéro 2, c'est face C et face D. Sur la face B du vinyle numéro 1, on a un fer à cheval. Sur la face C du vinyle numéro 2, on a une botte de cowboy customisée. Et là, les photos. Vraiment belle. Un chapeau en denim et la tenue qui va avec. J'espère que Levi's va créer une collection de jeans, que ce soit en pantalon, en jupe, en robe, en veste, estampillé Cowboy Carter, ou alors avec le logo Levi's, avec les 2 i, pour faire le clin d'œil jusqu'au bout, parce qu'ils ont créé le logo sur leur site et tous ces trucs-là, mais qu'ils aillent jusqu'au bout et apposer ce logo sur des futurs articles en jean, ça serait super. Et comme ça, les fans pourront se les procurer pour assister au concert de Cowboy Carter quand ça sera annoncé. Ça serait génial. La deuxième face de chaque élément, la deuxième face du coffret, on va dire le verso du coffret, c'est le corps du cheval. Ça se complète parfaitement avec l'arrière du coffret de l'album Renaissance, où on nous présente plutôt la tête du cheval argenté. Vous pouvez placer l'arrière de votre pochette de Renaissance et ça match. Et quand le 3e volet de cette trilogie d'albums sera publié, on verra la queue du cheval. Donc on pourra reconstituer le cheval comme un puzzle. La tête est argentée pour Renaissance, le corps est blanc pour Cowboy Carter et la queue, on ne sait pas encore quels seront le code couleur, quels seront les thèmes et toutes ces choses-là. On ne sait même pas quel genre elle va revisiter cette fois-ci. Est-ce que ça sera du rock comme la plupart des fans supputent ou un autre genre, peu importe. En tout cas, moi je suis ouverte à tout. Beyoncé, c'est une femme qui a beaucoup de créativité. Elle a un sens artistique au top niveau. Je lui fais confiance dans ses projets. J'ai hâte de l'entendre dans d'autres styles de musique, notamment le jazz, parce que j'aime beaucoup le jazz. J'aimerais trop l'entendre chanter des chansons de jazz. Faire un projet autour du jazz, ça serait parfait avec son timbre vocal. J'aimerais qu'elle chante aussi du zouk, pourquoi pas, de la bossa nova, enfin tous ces sous-genres qui seraient magnifiques avec son style de danse, sa beauté, sa féminité, toutes ces choses-là. Je sais qu'elle va nous sortir encore un projet de haut niveau, comme elle sait si bien le faire. Regardez-moi toutes ces belles photos. Cette photo-là aurait pu être la photo de couverture de l'album. Au lieu de ça, elle la met comme photo arrière du livre qui est contenu dans le coffret. C'est pour vous dire la qualité du projet, de chaque élément. Tout est fait de façon magistrale, stylée. C'est trop beau. Cette photo, elle est trop belle. Pour moi, elle aurait été parfaite aussi en guise de couverture de l'album Cowboy Carter. Mais vraiment parfaite. Cheval noir. Beyoncé assise avec un pantalon en peau de mouton, le drapeau des États-Unis, enfin tout y est quoi, tout y est. C'est sexy, c'est glamour, c'est sophistiqué, c'est recherché, c'est original. J'aime trop ce qu'elle a fait avec Cowboy Carter. J'aime tout ce qu'elle fait, mais elle nous sublime. Moi, elle m'impressionne à chaque sortie. C'est incroyable ce qu'elle fait. Cette femme, faut lui donner ses lauriers. C'est du 10 sur 10. Bravo Beyoncé, well done.
Je vous présente rapidement le livre qui est contenu dans le coffret du vinyle Cowboy Carter de Beyoncé. Et ces magnifiques photos. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a quand même 27 chansons. Ici, des remerciements. Acte 2, Cowboy Carter. Elle commence par Thank you to my incredible fans. God, I give you all the thanks and glory. Ce qui veut dire merci à tous mes incroyables fans. Seigneur, Dieu si vous préférez, je te donne tous les remerciements et la gloire. Vous savez que Beyoncé est une croyante pratiquante. C'est une femme pieuse. Elle remercie toujours Dieu pour ses réussites et ses accomplissements. Elle remercie ses fans qu'elle trouve incroyables. Et oui, on est toujours là pour toi, Beyoncé. American Requiem et les paroles de la chanson. Magnifique photo avec Beyoncé qui tient un banjo. C'est trop beau. Blackbird. Je vais passer vite. Chaque chanson a ses paroles à poser aux photos qui vont avec l'imagerie de chaque chanson. Pour 16 Carriages, vous reconnaissez la tenue qu'elle porte dans le visualizer. Tout est cohérent. Donc 16 Carriages, dont les paroles sont inscrites ici. La chanson Protector. My Rose. Les interludes. Smoke Hour, Willie Nelson. La première interlude. Texas Hold'em. Bodyguard. J'aime beaucoup la chanson Bodyguard. C'est un peu comme la chanson Cozy dans Renaissance. C'est une chanson que j'ai dans la tête, que je fredonne régulièrement. Honey, honey, I can be your bodyguard. Hey! Oh, honey, honey, I can be your girl. Ah, il faut que je regarde les paroles. Ah, j'aime beaucoup cette chanson-là. Elle est vraiment sympa. J'ai plaisir à la fredonner. Je la fredonne même spontanément. C'est la chanson que je fredonne le plus spontanément dans l'album. Bodyguard et Two Hands to Heaven. L'interlude Dolly P. C'est trop rigolo. Elle met même les paroles des interludes. Ici, ça fait Hey, Miss Honeybee, it's Dolly P. Et elle a pris une photo en imitant le style de Dolly Parton. La chanson Jolene. Ce que j'aime chez Beyoncé, c'est que malgré ses compétences, son savoir-faire, elle est toujours très humble et rend hommage à ses prédécesseurs. Elle est très bien pour ça. C'est pas quelqu'un qui a la grosse tête et qui arrive avec des gros sabots et qui se croit mieux que tout le monde ou quoi que ce soit. Elle est très humble, contrairement à l'image qu'on veut donner d'elle. Ici, la chanson Daughter est un costume qui imite les gouttes de sang. Les gouttes de sang de ce costume sont représentées par des sequins rouges, des pierreries et des strass rouges. La chanson Spaghetti. On la voit qui déguste, qui sirote même des spaghettis dans une belle assiette avec cette belle chemise inspiration cowboy brodée. C'est rigolo, c'est joli, c'est glamour. Alligator Tears. Smoke Hour 2. C'est une interlude. Just for Fun. Les paroles de la chanson. C'est une chanson qui a droit à deux photos. Hein, comme on arrive au milieu de l'album. Oh, Too Much Wanted. Comme c'est adorable.
Une photo d'enfance de Beyoncé avec son chapeau de cowboy, un jean. Elle a déjà toute la panoplie. C'est trop mignon. Et on voit aussi Miley Cyrus. Photo d'enfance. Et les paroles de la chanson. C'est vraiment adorable. Courez vite acheter le single. Le single est sorti déjà depuis quelques semaines. Très très belle chanson que j'aime beaucoup, que je fredonne aussi assez souvent. Levi's Jeans. J'espère que Levi's Jeans va aller jusqu'au bout du clin d'œil qu'ils ont fait à Beyoncé en transformant leur logo et en écrivant désormais leur logo avec deux i. Ben, qu'ils aillent au bout de cette chose-là en nous proposant une collection où la pastille sera Levi's écrit avec deux i. Pour le clin d'œil à Cowboy Carter, pour que la chose soit complète et que la boucle soit bouclée. Qu'ils nous fassent des pantalons, des jupes, des robes, des chapeaux, des sacs, des accessoires, enfin tout ce qui est faisable en jean. Et qu'on puisse se les procurer pour s'habiller, pour se rendre au concert qui sera certainement bientôt annoncé par Beyoncé. On sera habillé en Levi's Jeans. Levi's sera écrit avec deux i. Et on saura que c'est par rapport à l'album Cowboy Carter Acte 2. Acte 2, Cowboy Carter. Quel impact! Regardez les poses, c'est trop beau, trop stylé. Flamenco. La pose est magnifique, la tenue. Beyoncé Matador. Elle fait le lien avec la corrida européenne, la corrida notamment qui est très répandue en Espagne. La corrida, c'est vrai que c'est l'équivalent des cowboys de l'Europe. En Europe, la corrida avec les matadors, ce sont des gens qui s'entraînent, qui sont dans l'univers équestre, qui aiment aussi les chevaux, les taureaux. On retrouve la même imagerie à quelque chose près. La corrida, ce sont des combats entre l'homme et le taureau et tout ce spectacle ancestral de cette pratique. Les cowboys, c'était des hommes de ferme. Mais ils travaillent avec les mêmes éléments, on va dire. Et le métier est très brutal, très dur, très dangereux parce que ils sont en contact avec des animaux qui sont fougueux tout de même, des chevaux à dresser pour les cowboys, des chevaux sauvages qu'il faut capturer et dresser. Pour les gens de la corrida, il faut dominer un taureau. Donc, elle fait le lien. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en commun avec ces deux univers. Le costume est magnifique, il est somptueux. Regardez-moi ça. Les détails, comme c'est beau. Comme c'est beau. Avec des broderies. Et cette pose. Beyoncé Matador. Ici, l'interlude de Linda Martel Show. La chanson Yaya. Oh, Louisiana. Bon, je vais passer vite. Desert Eagle. Riverdance. Cette photo là est très audacieuse avec Beyoncé qui a capturé un serpent. Qui sort la langue, donc elle aussi sort la langue. On va voir qui est Freaky. Elle défie le serpent. Donc ici, Riverdance. Et cette pose. Two Hands to Heaven. Une photo angélique, lumineuse, très apaisante. De l'ordre de la divinité. C'est trop beau. Trop beau. C'est aérien, c'est... Ouais, magnifique. Tyrant. Sweet Honey Backing, où elle chevauche un taureau. Cette fois-ci, au lieu d'un cheval, c'est un taureau qu'elle chevauche sur cette photo. Amen, qui est la dernière chanson de l'album. Et cette photo magnifique, qui aurait pu être la couverture alternative de l'album. Elle porte des vêtements estampillés Louis Vuitton. Un pantalon et
un soutien-gorge ou un haut de maillot de bain. Je sais pas trop comment on peut interpréter ça, mais c'est vraiment très joli. Hein. Ouais. C'est sophistiqué, c'est glamour, c'est luxueux, c'est magnifique, vraiment. Ici, tous les remerciements et tous les collaborateurs avec qui elle a travaillé pour l'élaboration de ce travail titanesque. Voilà. Et c'est terminé. La 4e de couverture, la dernière photo. Là encore, ça aurait pu être la photo de l'album, tellement que la pose est magnifique. Cheval noir, Beyoncé avec la peau de mouton. Cette position, une tenue qui représente le drapeau américain. Ah, 10 sur 10, tout est impeccable, précieux. C'est génial, bravo Beyoncé. Vous savez tout concernant le vinyle de Cowboy Carter? L'attente en valait la peine. Le vinyle est juste parfait. Les photos sont inoubliables. Il ne vous reste plus qu'à vous en procurer un exemplaire et à passer un bel été à écouter de la très belle musique, à écouter de la bonne musique et admirer ces magnifiques photos. Je vous souhaite un très bel été à tous et bonnes vacances. Je vous embrasse et à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Mouah.